Rahim, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah, salamullahi alaykum. Le mois du Ramadan est également le mois du Coran, un mois au cours duquel nous nous consacrons à la lecture du livre sacré. Mais son objectif n'est pas de le lire dans son entièreté, mais bien de méditer ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Nous avons notre modèle prophétique alayhi salatu wassalam, qui lui était imprégné par la révélation, à tel point que Aïcha radiyallahu anha disait de lui Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était à l'image du Coran Karim. Abu Dar radiyallahu anhu arda nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a fait le qiyam, c'est-à-dire la prière nocturne, avec un seul verset. In tu'addibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont pourtant tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es en vérité le Tout-Puissant, le Très-Sage. Toute la nuit, le prophète récitait ce verset. Hassan ibn Ali radiallahu anhuma nous dit ceux qui étaient avant vous considéraient le Coran comme des messages que leur Seigneur leur adressait. Ils les recueillaient le jour et les méditaient le soir. Tel était le comportement de nos prédécesseurs et tel devrait être notre comportement aujourd'hui avec le Coran Karim. Méditer, cela signifie que lorsque je lis le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à moi directement. Ensuite, c'est de comprendre quel est le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie. Et enfin, où j'en suis par rapport à ce message. Par exemple, lorsque je lis les derniers versets de Surat al-Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala m'expose les caractéristiques des Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيثون لربهم سجدا وقياما. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, ceux qui répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent, ceux qui passent la nuit prosternés ou debout à prier leur Seigneur. Lorsque je lis ces versets, je me pose la question, est-ce que je fais partie de cette catégorie ou pas? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les moyens pour y parvenir? Et un des moyens, c'est de pratiquer at-tadabbur, c'est-à-dire une lecture qui est faite avec méditation, avec réflexion. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmentera ma foi. Comme il est dit dans le Coran Karim, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Coran Karim soit une lumière, un remède et une guidance pour nous. Amin. Le mois du Ramadan est l'occasion de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que notre but sur cette terre est de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, nous dit subhanahu wa ta'ala. Il y a deux formes d'adoration. Une extérieure, telle que la prière, al-zakat, al-hajj, et l'autre intérieure, celle du cœur. Le repentir fait partie de cette adoration. La nature humaine est faible. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans plusieurs versets à nous repentir. Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô croyants, repentez-vous d'un repentir sincère. Quelles sont les conditions d'un repentir sincère? Premièrement, l'intention. Ce repentir doit être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le regret, an-nadam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit an-nadamu tauba. Le regret, c'est le repentir. C'est-à-dire que le regret est un point fondamental dans la démarche du repentir. Ensuite, cesser immédiatement le péché. Et enfin, avoir la ferme résolution de ne plus commettre ce péché. Et sachez, en dehors de lui associer quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui,
c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et pour illustrer tout cela, écoutons les propos que nous rapporte notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, c'est-à-dire un hadith Qudsi. Il nous dit Ya ibn Adam, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عناء السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا آتيتك بقرابها مغفرة الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith Qudsi: Ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'appelleras et que tu me prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ô fils d'Adam, même si tes péchés devaient atteindre les nuages du ciel et que tu me demanderais alors pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, même si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre et que tu te présenterais alors à moi, sans m'attribuer aucun associé, je t'accorderai un pardon aussi grand. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire sur la voie du repentir. Amin. Prenez soin de vous, de votre santé physique et spirituelle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.